Julien Alaphilippe, Patrick Lefebvre, rien ne va plus, que se passe-t-il? On en parle tout de suite dans cette vidéo spéciale. Bonjour, bienvenue sur Cyclisme Attitude, la chaîne qui rassemble tous les passionnés de vélo. Je suis Richard Patrosso, coureur cycliste ultra, et parce que vous me l'avez demandé, je vais répondre à une question. Que se passe-t-il entre Julien Alaphilippe et Patrick Lefebvre? Que faut-il en penser? La réponse en 5 points tout de suite. Alors qu'est-ce que nous dit cette histoire-là? Qu'est-ce qui se passe entre Julien Alaphilippe et Patrick Lefebvre depuis 2 ans, depuis le Tour de France 2021, juste avant que Julien Alaphilippe parte conquérir donc son second ou son deuxième, je lui souhaite d'en avoir 3, donc on va dire son deuxième titre de champion du monde, ce qui était d'ailleurs une très belle victoire. Donc depuis, Patrick Lefebvre fait des déclarations à l'emporte-pièce contre Julien Alaphilippe, son propre coureur. Alors que faut-il en penser? Eh bien la première chose, c'est que nous sommes à l'époque de l'instant. Il faut bien comprendre que le cyclisme, c'est un sport d'endurance, c'est du marathon, c'est du temps long, d'accord? Et aujourd'hui, il faut prendre des extraits vidéo courtes, des vidéos d'ailleurs de plus en plus courtes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour prendre une vidéo spectaculaire dans le vélo? Comment communiquer ainsi? Quelles images faites-vous avec un sport d'endurance? Le vélo, ce n'est pas un sport de l'instant, c'est un sport qui dure, c'est un sport de temps long. C'est un résumé de course, ce n'est pas seulement un coup de poing ou un coup de pied selon les différents sports de combat. On va en parler. Et d'ailleurs, dans le deuxième point, ce que l'on veut aujourd'hui comme image, ce n'est pas l'image d'un peloton groupé. On veut des images de sang. On est passé du catch il y a quelques années au MMA. On est passé du spectacle au sang. On est passé de la polémique à la violence. On est passé du spectacle à la violence. On est passé d'une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais à une époque, on se contentait du catch. Aujourd'hui, on ne se contente plus du catch. On veut carrément du sang et on veut des sports de plus en plus violents. On a introduit le MMA, par exemple, en France, qui n'était pas autorisé. C'est le sport spectacle et c'est du sang. Plus il y a de sang, plus ça nous plaît, plus on regarde. Et quand ce n'est pas du sang, ce sont des baffes, ce sont des gifles. Prenez, j'ai envie de dire, Hess. Prenez par exemple un humoriste, on le présente ainsi. Alors je n'ai rien contre lui, je regarde même ses vidéos et je ne peux pas m'empêcher de regarder ses vidéos. Comment s'est-il fait connaître? Il s'est fait connaître en mettant une gifle aux gens, tout simplement. Et ça, c'est ce qu'il a fait connaître. C'est donc qu'il y a une demande. C'est ça que vous devez faire si vous voulez être connu, si vous ne voulez pas tomber dans l'oubli si vous êtes déjà connu. C'est un peu ce que fait Patrick Lefebvre. Il l'adapte à son niveau, il l'adapte à son type, à son domaine. Et c'est le troisième point. Donc nous sommes à l'époque de la com. Et Patrick Lefebvre l'a bien compris, surtout que non seulement nous sommes à l'époque de la com, mais nous sommes surtout à l'époque de la communication, à l'heure des réseaux sociaux. Et ça change tout, c'est ce que je disais précédemment. Aujourd'hui, nous avons des stories, nous avons des shorts, nous avons des réels, nous avons tout simplement des vidéos de plus en plus courtes. Aujourd'hui, elles sont de maximum 60 secondes. Demain, on nous demandera certainement 30 secondes, 15 secondes. Les vidéos, par exemple, ne sont pas vues plus de 3 secondes. Vous n'attaquez pas en 3 secondes en faisant du vélo. En revanche, vous pouvez voir une dent sortir, du sang couler dans une vidéo de 3 secondes. Donc le vélo aussi, c'est ça qu'il faut dire, c'est que nous sommes à l'époque des phrases sorties de leur contexte. Nous sommes, ça c'est pour les interviews, et d'ailleurs beaucoup de phrases de Patrick Lefebvre ont été sorties de leur contexte. Et plus que cela, nous sommes à l'époque des morceaux de phrases coupés pour faire sensation, d'accord ? Sauf que le vélo c'est de la littérature. Le vélo c'était le sport le plus populaire lorsque la littérature était à son apogée. Souvenez-vous de Jacques Godet, directeur du Tour de France. Il était journaliste et il écrivait des articles hyper longs dans son journal pour résumer l'étape du Tour de France par exemple et dire ce qu'il pensait. C'était carrément de la littérature. Aujourd'hui, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, ce sont des copier-coller de dépêches d'agences bien connues et même elles-mêmes font des copier-coller des communiqués de presse. Donc c'est de la communication. Ça n'a plus rien à voir. Ce n'est plus de la littérature. Donc Jacques Godet, directeur du Tour de France, c'était un journaliste, c'était un écrivain, c'était un littérateur.
Pierre Chany, donc écrivain, Antoine Blondin, écrivain, tous ces gens ont fait de la littérature sur le cyclisme. Aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout à l'époque de la littérature, nous sommes à l'époque de l'image courte et sale, de l'image sensationnelle, de l'image sale. On veut du sang et on ne voit pas du sang dans le vélo, même en cas de chute, on en voit très peu. Le quatrième point, donc j'y viens, c'est le sensationnalisme plutôt que le journalisme. Le sensationnalisme plutôt que le journalisme. Les journaux et les journalistes font ce qu'ils peuvent. Les journalistes pourrait très bien poser la question franchement à Julien Alaphilippe et à Patrick Lefebvre. Que se passe-t-il entre vous? Vous ne vous entendez plus? Pourquoi crever l'abcès devant notre micro, devant nos caméras? Ils ne le font pas. Ils ne le font pas car ils alimentent un feuilleton. Ils feuilletonnent, c'est très bien pour eux. C'est un feuilleton en plus qui dure depuis 2 ans et on ne parle que de ça. Donc vous voyez, ça c'est de la com et c'est ma conclusion. Deux choses pour la conclusion. La première, c'est que c'est de la communication, en bien ou en mal, l'important c'est qu'on en parle. Et pour le sponsor, si on parle de vous, c'est rentable, il a eu bien raison. Ça ne suffit plus de sponsoriser une équipe de vélo, ça ne suffit plus de gagner des courses, il faut la polémique, il faut le clash. Et Patrick Lefebvre l'a très bien compris car Julien Alaphilippe est très aimé en France. Julien Alaphilippe est soutenu par les Français. Julien Alaphilippe, c'est l'un des 3 plus grands champions français actuels, peut-être même et certainement d'ailleurs le plus grand champion actuel, le meilleur coureur français actuel, c'est certainement lui tout au long de l'année. Donc clasher Julien Alaphilippe, c'est une opération rentable pour Patrick Lefebvre parce que ça va être repris à la fois en Belgique, parce que l'équipe elle est belge, mais aussi en France, surtout en France, et ça va permettre de faire connaître d'ailleurs le nouveau sponsor de l'équipe du Wolfpack. Voilà, l'opération est réussie. Et la deuxième chose, donc le second point, c'est que, alors là attention, le vélo ne correspond plus à l'époque actuelle. Le vélo doit se réinventer. Patrick Lefebvre l'a très bien compris. Eh bien sachez une chose, sans faire comme Patrick Lefebvre avec Cyclisme Attitude sur Cyclisme Attitude, nous allons réinventer le vélo avec vous. Alors si vous voulez que je vous dise ce que je pense de l'attitude de Julien Alaphilippe et qu'est-ce que doit faire Julien Alaphilippe, est-ce qu'il doit répondre, moi j'ai pas vraiment envie d'entrer dans ce genre de questions, mais si vous voulez que j'entre dans ce genre de questions et que je vous dise ce qu'il doit faire, parce que j'ai mon opinion là-dessus, j'ai mon opinion à la fois de passionné de vélo mais aussi d'entrepreneur, donc si vous voulez que je vous dise ce qu'il doit faire, n'hésitez pas à me le marquer dans les commentaires. Si vous avez un autre point à ajouter sur ce que je viens de dire, ou si vous avez votre opinion aussi par rapport à ce que je viens de dire, n'hésitez pas à me l'écrire dans les commentaires. Cliquez sur j'aime, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, activez les notifications. Cyclisme Attitude, c'est plus de 100 vidéos sur le vélo, plusieurs vidéos par jour, ce sont les vidéos short. Cliquez sur short sur la page de Cyclisme Attitude. Pour retrouver ces vidéos, elles sont publiées le matin, à midi, l'après-midi, le soir. Parfois, c'est vrai, il n'y en a qu'une dans la journée. Ça, c'est pour faire plus de vues. Et on est de plus en plus nombreux, on fait de plus en plus de vues. Donc, je vous remercie encore d'être là, de soutenir Cyclisme Attitude et de votre fidélité. Et puis, la vidéo principale, c'est tous les jours à 18 h, heure de Paris, heure de Bruxelles, heure aussi d'Aigle, la capitale internationale du cyclisme en Suisse, mais Cyclisme Attitude est suivi, ça m'a beaucoup surpris, donc je vous remercie encore de votre soutien et d'être là, de votre présence, de votre fidélité. On est suivi en Afrique, on est suivi au Maghreb, on est suivi en Inde, on est suivi en Amérique, au Québec, en Belgique, en Suisse, au Luxembourg, un peu partout en Europe. Merci d'être là et aussi beaucoup d'autres pays, en Asie également et sur d'autres continents comme l'Océanie. Donc merci infiniment d'être là, on se retrouve demain à 18 h. Bonne route à vous, gardez la Cyclisme Attitude. À demain, 18 h.